Mon fils il adore cette chanson. De Sissoul. Taper la femme, c'est pas bon, oui. Et il aime justement la partie de refrain où il dit que taper la femme, c'est pas bon. Non. C'est que... non, c'est pas mon truc. Il écoute la chanson et le message, il le comprend. À son âge, 10 ans déjà, il sait ce que c'est que porter main sur quelqu'un. Et en plus, sur les femmes. Et taper la femme, c'est pas bon. Il le fait à chaque fois. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Ça va? I'm good. Comme quoi? Well, green, oh là là. Comme quoi les consciences, ça se prépare très tôt. Les consciences, oui, bien sûr. Oui, merci et félicitations pour ton fils. Je pense qu'il est dans le bon environnement. C'est un bon futur gars. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, ça fait 2 bonjours. Hein. Oui, ça fait rien. Ça fait le 3e bonjour. Donc, j'apprécie la couleur vestimentaire. Le blanc, le noir, c'est vos couleurs habituelles. Ça vous va plutôt à habiller toujours. Le noir. Merci beaucoup. Ce sont les 2 couleurs les plus faciles à gérer. Et dans le cas de la beauté, c'est aussi facile. Un a toutes les couleurs, l'autre n'a pas de couleurs. On quitte d'un extrême à l'autre. Voilà. Tout simplement. Et peut-être aujourd'hui, on va quitter d'un extrême à l'autre en parlant de la formation professionnelle dans le champ de la beauté. Oui, formation professionnelle dans le milieu de la beauté, de plus en plus sollicitée, beaucoup, très mal compris. Et qui demande maintenant qu'on travaille davantage. Un travail qui fait déjà presque 3 décennies avec STV. De mettre. Je voulais vous dire que un jour, j'ai causé avec certaines personnes assez sensibles qui disaient qu'un jour, ils avaient une réunion dans l'ambassade des États-Unis et le matin, STV diffusait le massage thérapeutique en live. Et le consul disait que waouh, on s'est dit à New York parce que ça, c'est le Cameroun. Donc, STV était l'avenir rêvé des Camerounais. C'était en quelle année ça? Nous sommes dans des montants peut-être 25 ans en arrière. Voilà. Good Morning Cameroun, la première émission matinale du Cameroun. Et l'Afrique. Voilà. L'Afrique aussi. Hein. Voilà. Et on était là ce matin, c'était Lorraine Louge, c'est qui là, c'est à ce moment-là. Et on diffusait des émissions live de massage thérapeutique faites dans le Nord. C'était pas Lorraine, c'est chez nos amis d'en face. C'était Loulou et Fanguet, de regretter mémoire. Ok, formidable. Alors, donc, je voulais dire que, écoutez, parler encore beauté aujourd'hui, c'est une mission quand même à applaudir. STV, vous êtes charmant. Et je pense aussi que c'est grâce à STV, parce que avec tous ces débats, que je me retrouvais en train de développer dans d'autres scènes et que même appelé à être assis sur les tables d'honneur, je peux vous dire, le coiffeur, l'esthéticien, oui, le fait qu'on voit les émissions sur la télé, je peux imaginer à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai participé dans beaucoup de travail en arrière avec le ministère de la formation professionnelle. À des moments, le ministère du Travail et de l'Emploi et le ministère de l'Enseignement secondaire. Je me rappelle en train de discuter avec le ministre Baptiste. Pour développer des normes sur la formation. Donc, on a l'un des premiers référentiels du Cameroun en formation professionnelle, c'est celle de la beauté. Et je voulais juste faire comprendre ceci, parce que ça, nous sommes en 2002 que ce référentiel était travaillé. Et je profite de cette émission de féliciter Lydie Pambé, Waja Josiane, Myrène Dunche, Ken Rose, Edo Bernadette, Momikum Djanga. Ça sont des consoeurs. J'étais le seul coq. Ouais, on ne voyait pas encore les hommes dans ce milieu. Voilà, on a fait ce voyage à Yaoundé avec Monsieur Kisso, qui nous a quittés, Benjamin, du Fonds national de l'emploi, et le chef Méloné, qui était de du ministère du Travail à l'époque, le directeur de la formation. Zachary. On a fait en 2 jours, on ne s'est pas lavé, on a dormi dans la salle de conférence du Fonds national de l'emploi à Yaoundé, sous les instructions du ministre et M. Bidias, à Moté,
pour sortir ces référentiels que j'ai encore la copie, j'étais président de la science et Waza Josian était le secrétaire. Ce papier est très cher. J'avais la photocopie et le ministre a dit je veux signer ce procès verbal pour que cette... Je ne sais pas ce qui brûlait le ministère à ce moment, peut-être c'était les bailleurs de fonds qui voyaient que il fallait à tout prix avoir la formation professionnelle au Cameroun pour comme gage du développement. Voilà, qu'est-ce qui se passe presque 20 ans après? Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des référentiels qui sont entre les mains des personnes qui ne peuvent rien parler beauté sur ces plateaux avec moi, même avec vous, Christian. Et je suis en train de dire que quelque chose ne va pas. Nous voulons, oui, même avec vous, Christian. Oui. Si vous les prenez en entretien. Je voulais juste dire qu'on ne connaît pas un bon professeur parce qu'il a un diplôme ou parce qu'on lui a donné un agrément. Je suis désolé. Il faut que les parents prendre au sérieux la fait d'accompagner. Cela dit, je ne parle pas des parents, je parle des mentors. Quand quelqu'un veut aller faire la formation professionnelle, c'est quelqu'un qui a un souci. Ça, c'est une hypothèse. Vous allez me prouver la raison. Vous pouvez faire une thèse là-dessus. La personne qui dit, je veux faire une formation professionnelle, il a un besoin. Il a un souci, il a un problème. Un souci. Un souci grave. Cette personne n'est pas quelqu'un normal. Quand quelqu'un se lève et dit que je m'en vais au lycée, c'est quelqu'un normal. Il suit un canevas qui ne demande même pas de réflexion. Quand il dit je pars à l'école primaire, il suit un canevas qui a été tracé. Mais quand quelqu'un dit que je veux faire la couture, je veux faire l'estique, je veux faire l'hôtellerie, je veux faire l'informatique, je veux faire la chaudronnerie ou la soudure, quand tu regardes ces personnes, généralement, il a déjà plus de 20 ans. Vous comprenez? Et c'est lui qui est en train de chercher quelque chose. Ça veut dire que la personne est mal à l'aise. Il ne se sent pas bien dans sa peau. Il n'a pas d'identité. Il se retrouve une place. C'est comme les cafards que l'allumette trouve ou les souris que l'allumette trouve dans le salon. Dans tous les sens. Pas surprise. Et il se dit que mais je prends de l'âge. Écoutez attentivement. Je prends de l'âge et je n'arrive pas à m'affirmer. Je ne me vois plus en train d'aller à l'université, faire un diplôme, et puis chercher le travail, tout de suite. Donc la personne est dans un peu de panique. Et c'est pour ça, dans chaque il y a un but en plus. On ne veut pas travailler avec ces personnes seul. On dit qu'amène quelqu'un de ta famille que tu adores, que tu respectes, quelqu'un qui a été toujours là, cet appui psychologique comme ton mentor, qui a toujours été là. Venez avec lui pour qu'on fasse l'entretien ensemble. Et il est souvent possible pour moi de dire à quelqu'un qui vient pour l'entretien que je ne pense pas que la beauté sera pour vous. Mais je me rappelle, mon ami, je ne peux pas son nom, il est très célèbre musicien, il a amené sa femme. Il est venu, on a causé, fini, après je l'ai appelé. J'ai dit, mon gars, ne dépense pas ton argent. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai parlé avec quelqu'un que sa tête était dans le plafond. Je ne voulais pas qu'il vienne. Je suis sûr qu'il a marché avec ses femmes dans plusieurs endroits, toujours parce qu'il a envie de voir sa femme devenir quelqu'un. Mais elle n'est nulle part. Donc je demande que la grâce descende et aider mon ami, parce que là, il n'y avait rien à faire. Et il était prêt à faire cet investissement pour une formation qui ne va pas aboutir. C'est le genre de personnes qui à 8 ans, on t'attend en classe, tu viens à 21 heures. Donc ça n'a rien à faire. Donc je voulais juste dire que la création de la formation professionnelle alors vient comme une bénédiction, une sorte de bouffée d'oxygène, récupérer ces personnes qui étaient quelque part au carrefour. Certains sont des femmes de foyer qui se sentaient tellement frustrés dans le mariage parce que bon, ils ont donné tout ce qu'on entendait, l'enfant, l'amour, l'attention, mais ils savaient qu'ils avaient un génie en eux qui bouillonnait et qui ne se trouvait pas un moyen d'expression. Et ils se sont retrouvés, respectés, encadrés et en train d'apprendre toutes les connaissances qui s'enseignent partout dans le monde dans un métier. C'est tellement beau. Donc ça reconstruit, ça réénergise, ça décrypte, ça élève. Et nous sommes en train de dire que alors donc un secteur comme ça qui reconstruit, qui restitue, n'est pas un endroit pour des parvenus. C'est pas un endroit pour des gens qui venir. Même donc quand je discute avec les autorités, je dis je suis désolé. On n'a pas besoin de prouver la compétence, ça se ressent. Et cette compétence qu'on ressent, c'est une compétence qui est toujours à la quête. C'est-à-dire, tu vois cette personne, tu penses qu'il a tout, mais chaque jour, il est à l'école. Et donc, on arrête de embrouiller parce que ces gens qui viennent pour la formation professionnelle, qui ont un souci, ne négocient pas non plus. Il faut venir voir certaines réunions. Quand mes enfants me disent, Monsieur Tchago, on veut une réunion avec vous. Je panique. Ce sont des adultes, ce sont des femmes qui ont géré des maris plus gros que moi et qui ont géré des enfants grands. Ce sont des hommes qui ont travaillé
dans le débrouillardisme, qui ont des familles. Et donc, quand eux m'appellent, je dois être tout petit pour être sûr que la grâce va m'accompagner à les apaiser. Vous devez être tout petit doit se faire tout petit. Voilà. Je n'avais pas compris l'expression. Voilà. Pour être sûr. Je voulais voir juste ce que ça. Tout à fait. Pour être sûr que je vais pouvoir leur redonner l'âme, l'espoir qu'ils ont besoin d'eux pour s'accomplir. Aujourd'hui, je félicite. Je ne veux même pas féliciter Wonje Sylvie. C'est une de mes élèves qui est en train de développer un logiciel pour gérer les salons. Je suis tellement fier d'elle. Alors, je sais que Sylvie, tu n'attends pas que je dise ça. Elle a mené ce projet et elle a assemblé beaucoup de professionnels dans ça. Ça, c'est une fille qui était arrivée, je crois, il y a 10-15 ans, à Shanghai Habitat Fashion pour apprendre la coiffure. Et elle a une entreprise qui est en train de développer des compétences, des mises à jour en esthétique et des placements. C'est-à-dire, tu as créé un institut de beauté, tu as besoin des personnels. Elles peuvent prendre ces personnels, les mettre à jour et les mettre dans votre institut. Regarde-moi des solutions qui viennent dans l'industrie de la beauté. Et ce génie est créé par une façon de réfléchir. Donc, Sylvie, tu n'attendais pas ceci. Félicitations. Et je peux citer d'autres. Donc, je voulais dire que quand on dit, peu importe le secteur de la formation, quand on dit qu'on veut faire la formation professionnelle, qu'on respecte ces gens qui sont en train de venir vers nous. Ils ont essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché et ils savent que le choix qu'ils ont fait, l'investissement qu'ils ont fait est quelque chose qui va leur redonner finalement une vie sereine pour le reste du temps qu'il leur reste. C'est entre 25-30 ans en montant que ces gens arrivent. C'est pas des enfants de 6 ans qui vont à l'école primaire ou de 11 ans qui vont au lycée. Alors donc, si vous créez un centre, vous partez au ministère de la formation professionnelle, demander un agrément, il faut que ta tête soit bien droite à l'intérieur. Il ne faut pas distraire des gens. Ce n'est pas un endroit, on peut tâtonner dans le lycée. On a encore peut-être 10 ans pour se retrouver. Quand on vient en formation professionnelle, on a 1 an pour trouver un métier, être compétitif, être compétent sur le plan international. N'est pas par ces choses qu'on a créé des structures de formation partout, enseignement supérieur, et tous les gens sont dans des centaines dans la salle de classe. Non, en formation professionnelle, on est dans des dizaines dans les classes. On a des postes de travail équipés. Si c'est des ordinateurs, c'est au moins un ordinateur pour 2 personnes. Si c'est des postes de coiffure, c'est au moins un miroir. C'est au moins un miroir. Un bac à shampoing peut-être pour 4 personnes, un miroir pour 2 personnes. Donc si vous prenez 100 élèves, dis-moi, vous aurez combien? 50 postes de travail? Vous ne pouvez pas le faire. Donc arrêtez de distraire, de faire la confusion. It's complete disorder. Ces choses est réelle et pratique. Et toi, l'élève qui entre dans un endroit où chaque jour on te chante quand tu vas devenir coiffeur, tu n'as pas encore vu mais une tête malléable, tu n'as pas vu un casque, même pas un peu de ciseaux qui cliquent tout au long de la journée. Tu ne vois pas des couleurs, des pinceaux, des maquillages, des poudres qui se vexent dans tout le sens. Tu ne vois pas ça. Tu restes là-bas. C'est une malédiction. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Donc, il y a un minimum. C'est très facile. Et je suis en train de dire félicitations à JICFOPA. C'est une association des professionnels de l'enseignement professionnel, donc la formation professionnelle, qui ont organisé un forum dans lequel on fait des réflexions. C'est une association légalisée et FENACIPOPA, la fédération qui travaille avec des professionnels. Grâce à eux, j'ai eu cette formation en Suisse. Voilà. Donc voilà des gens indépendants qui travaillent. Et je pense que je félicite M. Bakary Chiroma parce que le ministre a accepté une convention avec la fédération pour qu'on accompagne le ministère dans la régulation de la formation professionnelle. Et je sais que c'est une décision courageuse parce que nous, on ne va pas leur rendre la tâche facile. C'est-à-dire, peut-être pas pour lui, peut-être pour ses collaborateurs, ceux qui ne croient pas encore au sérieux de ce que nous faisons. Mais l'esprit est déjà très bon avec son leadership. Donc, je voulais juste dire que quand vous voulez accompagner votre femme, votre épouse, votre mari, parce qu'il y a des femmes qui accompagnent leur mari aussi. Et quand vous voulez accompagner un enfant déjà adulte qui se cherche en formation professionnelle, n'envoie pas juste l'argent. Venez, c'est comme un appui psychologique, moral, que le centre va utiliser également pour accompagner les adultes, pour qu'ils apprennent encore des choses des fois qu'ils avaient négligées quand ils étaient enfants. Vous voyez, apprenez à un adulte des choses qu'il devait apprendre à 10, 15 ans, comment sourire, comment dire bonjour, comment être poli, la courtoisie,
la gentillesse, la discrétion, la retenue. Ça, c'est des choses qu'on nous apprenait quand on était des nourrissons. Alors maintenant, aujourd'hui, dans la beauté, tu as une femme de 30 ans qui ne sait pas comment marcher, comment s'asseoir. Elle tombe dans une chaise. Elle lance ses jambes n'importe comment. En milieu professionnel de la beauté, tu ne peux pas t'asseoir n'importe comment, apporter n'importe quoi. Tu dois t'asseoir. Regarde comment cette dame est assise. Hein? Où est le caméra? Est-ce qu'on peut regarder Joël? Quand tu vois comme ça, on peut savoir comment la maman et le papa de Joël ont travaillé et comment monsieur Épée est en train de profiter, j'espère. Oui, bien sûr. Tout ça. Bien sûr. Voilà. Tout comme les familles profitent au sortir de la formation de ce que sont devenus leurs membres formés. Effectivement, moi je disais à un mari l'autre jour, 3 mois après, on va vous servir à manger différemment. Ça sera l'esthétique et la coiffure, le massage thérapeutique qui va apporter cette plus. Et c'est qu'elle fait déjà formidable, sinon vous ne devez pas être ici avec elle. Mais 3 mois après son passage ici, elle aura une autre façon de traverser le salon devant toi. Et tu vas voir que tes sorties tard le soir ne seront plus utiles. Tu n'auras plus le courage de bouger parce qu'il y a une pelle qui balade tout le temps dans ta maison. Ouais. Tes enfants vont avoir une autre façon de sourire. Et ça, je suis en train de le dire, ce qui se déjà prouvé pendant 4 décennies dans le champ Beauty and Fashion. Et je voulais que ça soit vraiment une autre façon naturelle d'être, que ça soit plus la chose qu'on cherche à justifier ou à valider. C'est ça. 4 décennies, c'est 40 ans, on peut le dire aujourd'hui. Et c'est le nombre d'années d'expérience de ce magnifique, on va dire quoi, institut finalement de beauté et de formation parallèlement qui vous accueille tous les jours. Tenue des mains des maîtres, Christian, il faut ajouter, Emmanuel Changon. Emmanuel. Avec une équipe formidable, vous savez qui m'entoure, quels sont ces dynamos. Je doute pas une seule seconde qu'après vous, cet esprit restera parce que vous l'avez impulsé, vous le défendez aujourd'hui encore, et après vous, ceux qui auront la charge de poursuivre l'aventure seront suffisamment aguerris. Merci Emmanuel. My pleasure. Son numéro était juste en bas du petit écran. Appelez maintenant. Je crois que vous avez une nouvelle façon maintenant de voir la formation professionnelle et maintenant accès, si tel est votre besoin, vers les questions de la beauté. À demain, Joël. À demain, Christian. Bonne journée à toi, Emmanuel Changon. C'est que les rendez-vous sont nombreux. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir pris plaisir à nous regarder encore en ce jour. Demain, on sera là pour le même rendez-vous. Par la grâce de Dieu, restez connectés au programme de Spectrum Télévision à 10h, le rendez-vous avec Mireille Grasse et toute son équipe. Bye bye.